Bonjour, Justine Lipuma, créatrice de la start-up Mycophyto. En quoi, ce que tu me poses comme question, c'est en quoi ces champignons sont importants pour l'agriculture. En particulier, on parle des champignons qui sont présents dans le sol. Alors ils vont avoir plusieurs rôles puisqu'ils sont acteurs principaux de nombreux cycles biologiques essentiels, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore. Aujourd'hui on le voit sur tous les paquets d'engrais, N, P et K, donc on sait que c'est des éléments essentiels à la croissance des plantes. Et ces champignons, alors moi je m'intéresse en particulier aux champignons mycorhiziens, donc qui sont microscopiques et qui interagissent avec les racines des plantes, vont avoir cette capacité à puiser des ressources beaucoup plus loin, 100 fois plus loin que la surface couverte par des racines seules, et également sont capables de produire ce phosphate essentiel à la plante et qui fait partie des engrais qu'on met pour avoir des rendements meilleurs. Donc leur présence est indispensable si on veut pouvoir s'affranchir d'intrants chimiques. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ces champignons sur ces dernières années? Ils n'ont pas disparu tout seuls. Donc aujourd'hui, il faut savoir que si on prend 1 gramme de sol de forêt, on a 10 puissance 9 micro-organismes. Pas que champignons donc, mais bactéries, champignons, etc. Et si on prend 1 gramme d'un terrain cultivé, en moyenne, on tombe entre 10,4 et 10,5. Donc on a une chute dramatique de cette communauté microbienne, simplement du fait des méthodes diverses qui ont été appliquées sur les cultures. Alors il y a la monoculture qui est un des premiers problèmes, l'ajout d'intrants chimiques, le pesticide contre notre champignon pathogène ne fera pas la différence entre un bon et un mauvais champignon, il va détruire toute forme de vie. Et également le labour très profond, on se retrouve avec des micro-organismes qui n'ont pas pour vocation à voir le soleil et qui se retrouvent brûlés simplement. Donc voilà, c'est un ensemble de pratiques culturelles qui ont détruit cette communauté microbienne des sols. Aujourd'hui, pour atteindre des rendements intéressants sur des cultures de plein sol, en particulier, là c'est la question qu'on se pose, et il faut mettre en place des solutions avec les agriculteurs et ne pas simplement donner un produit magique, puisque c'est pas ce qu'on a. On a des produits vivants et il faut mettre en place avec l'agriculteur de nouvelles pratiques qui permettent de réimplanter ces champignons, ces micro-organismes, qui eux vont ensuite faire leur job et se multiplier dans les sols et venir augmenter le rendement des plantes. Aujourd'hui en laboratoire, on est capable, en serre en tout cas, on est capable d'augmenter de 30% un rendement sans aucun ajout d'intrants chimiques sur des plantes maraîchères par exemple que sont la tomate. Donc il y a des vrais résultats aujourd'hui. Oui, complètement. Le but de Mycophyto, donc de cette start-up que j'ai créée, c'est de proposer des solutions alternatives biologiques pour la culture de plein sol, en premier lieu, puisque c'est là où on a le plus de problématiques biotiques et abiotiques, et d'interagir, de constituer un réseau avec tous les acteurs du territoire pour bien se réapproprier ces sols et les rendre plus fertiles et redynamiser toute l'économie qu'il y a autour de l'agriculture. Non, j'ai eu la chance d'avoir un accueil favorable de ces autorités publiques diverses. Tout d'abord l'Université Côte d'Azur, dans le cadre de son IDEX JEDI, nous finance un projet ambitieux d'utilisation de ces champignons mycorhiziens sur des cultures de tomates et d'oliviers sur le territoire, en partenariat avec le lycée horticole d'Antibes. Et par ailleurs, on a monté un projet de plus grande ambition, un projet européen, avec la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, là aussi sur l'olivier, culture emblématique du territoire, pour mettre en place, au travers des mycorhizes et plus généralement de l'utilisation de la vie dans le sol, donc de ces micro-organismes, des pratiques culturales qui permettent de répondre à un gros problème auquel les agriculteurs vont être confrontés, c'est le changement climatique. Réellement, on a des soucis de concentration en sel et de manque d'eau dans les sols. Et là, la mycorhisation aussi peut être un outil très intéressant. Aujourd'hui, on travaille avec la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis avec 3 agriculteurs qui sont déjà implantés sur le territoire.
un particulièrement qui est sur Châteauneuf-de-Grasse et qui met à disposition ces surfaces pour faire des surfaces d'essai. Donc on est aujourd'hui assez présent, en particulier sur l'arrière-pays de Valbonne et Valbonne où on a une nouvelle parcelle encore qui est à l'essai aujourd'hui. Ils sont en cours de mesure aujourd'hui et les premiers résultats sont assez concluants, mais on est vraiment dans cette phase d'essai pleinement pour valider le concept, le sortir des laboratoires et des serres et le valider en plein champ en conditions réelles. Alors à l'étranger, au niveau du pourtour méditerranéen, en particulier dans les pays du Maghreb, on a également dans un laboratoire de recherche, là on n'est pas encore sur de l'industrie, mais encore un laboratoire de recherche en Israël, qui a des premiers résultats très concluants sur l'olivier et sur une utilisation de la communauté microbienne pour pouvoir produire dans des sols quasiment sans apport en eau. Donc ils ont des premiers résultats très concluants sur lesquels on s'appuie pour essayer de développer ça et rendre le territoire couvert en particulier par Nice km 100 plus compétitif sur cette culture de l'oléiculture face aux nouveaux pays producteurs. Donc c'était Justine Lipuma et au revoir.